Bonjour mes amis Cancer et bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est surtout ça le plus important. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Alors, cette semaine, je n'ai pas pris d'oracle, ni je n'ai pas pris d'oracle, ni celui du peuple animal, ni, je ne sais pas, la géométrie sacrée, par exemple, ni même les messages des planètes. J'ai décidé de vraiment faire au plus simple. Par contre, ces tirages sont faits pour vous. Donc, bien entendu, si tout d'un coup, vous avez peut-être quand même envie de voir si ça vous manque, le petit animal qui vient, petit animal totem qui vient pour vous cette semaine, ou qui vient, voilà, qui vient pour vous voir durant la semaine, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez le droit de me dire, mais on aimerait bien revoir, je sais pas, la géométrie sacrée, ou l'oracle du peuple animal, ou une carte en plus, voilà, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir ici, avec les arcanes majeures du tarot de Django. Quelle est l'ambiance de la semaine, si on peut dire ça comme ça? Allez, hop, la voilà pour vous. Et quelle est-elle? Nous avons le pendu, d'accord. Il peut peut-être y avoir un peu de blocage, ou au contraire, peut-être le pendu vient juste vous dire que vous êtes dans un moment de votre vie où vous prenez le temps pour vous, vous regardez les choses autrement, vous vous mettez dans cette situation de pendu pour regarder la vie sous un autre angle. Ou alors, bien sûr, pour certains, ça peut être quand même un sentiment de se sentir mains et pieds liés. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous, mes chers amis Cancer. Mais n'hésitez pas quelquefois d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, selon. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a à nouveau le pendu. Ok, donc c'est peut-être une semaine où vous n'allez pas passer à l'action. C'est peut-être une semaine où justement vous allez prendre ce temps de laisser circuler l'énergie en vous. Ça peut être, on peut parler de méditation aussi, mais laisser ce temps passer comme ça, puis pas forcément passer à l'action. Ou bien encore, comme je vous dis, ça peut être une semaine un peu où les choses sont bloquées. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ok. Nous avons la papesse. Alors la papesse aussi nous parle un peu de calme, de sérénité. Les choses aussi sont beaucoup plus lentes avec la papesse. La papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose. La papesse peut nous parler aussi justement qu'on cache quelque chose. Ça peut être aussi un projet en gestation, quelque chose que vous gardez pour vous. Vous n'avez pas forcément envie d'en parler, peut-être aussi. Mais c'est aussi l'intuition, la papesse. On va aller voir ici maintenant quel est le conseil pour vous cette semaine. Magnifique. On a l'impératrice. Donc, vous avez dans votre état d'esprit la papesse qui est la mère spirituelle, et dans le conseil, on a la mère nourricière ici avec l'impératrice. Et l'impératrice nous demande à quelque part, vous demande de savoir qui vous êtes. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. L'impératrice en conseil vient vous dire, connectez-vous à votre féminin sacré, connectez-vous à votre fort intérieur, alignez-vous avec vous-même vraiment pour pouvoir communiquer. C'est une carte qui nous parle de communication. L'impératrice, elle communique sans y mettre forcément d'émotionnel, parce que en fait l'impératrice, comme je vous disais tout à l'heure, elle sait qui elle est. Elle est bien posée, elle sait qui elle est, elle connaît ses valeurs, elle connaît sa valeur, elle a confiance en elle, cette impératrice. Donc on peut être en conseil, on peut vous demander d'avoir confiance en vous. On va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire sur ces trois cartes pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer, ici lunaire en Cancer. Avec le pendu, qu'avons-nous? Écoutez, on a le 9 de coupe. Alors, peut-être cette situation de pendu, finalement, elle est là pourquoi? Elle est là pour que vous alliez à la rencontre de votre bonheur, de la réalisation de vos souhaits.
puisque ce 9 de coupe, hein, c'est ça, hein, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réalisation au niveau émotionnel, hein, donc on est bien, hein, mais voilà, peut-être qu'on passe par ce lâcher-prise, par cette méditation que nous offre notre ami le pendu. Ici, avec la papesse, qu'avons-nous? Alors, nous avons la justice. D'accord, donc vous avez quand même encore une arcane majeure. La justice, donc dans votre état d'esprit, soit vous, avec la papesse, comme je vous dis, on lève le voile des fois sur quelque chose, ou au contraire, on garde des choses, ou au contraire, quand c'est un projet en gestation, on tait les choses, on ne dit pas les choses, on les garde pour soi, parce que quelquefois, il ne faut pas toujours tout dire, on garde les choses pour soi, et ce, pourquoi? Pour cet équilibre ici avec la justice, pour être en équilibre avec soi, pour aller dans ce qui est juste pour soi. Après, peut-être que finalement, vous allez communiquer, peut-être que finalement, vous allez lever le voile. Alors ça va dépendre de l'un comme de l'autre, hein, de votre situation en fait. Hein, ça va dépendre de vous. Peut-être pour certains, cette papesse avec cette justice va faire en sorte que les choses vont sortir, les choses vont être dites. On lève le voile, on ne fait pas la politique de l'autruche et au contraire, on dit les choses telles qu'elles sont. Hein, on communique, on dit les choses. Ah, on est clair, et peut-être avec la justice, on peut même être un peu tranchant, on va peut-être trancher dans le vif, on va dans le vif, pardon, pourquoi j'ai dit dans le vice, je sais pas, bon, peut-être que pour certains ça va parler, mais voilà, on tranche, on dit les choses clairement. Ici, avec notre impératrice, qu'avons-nous? Eh bien, encore une arcane majeure, on a le soleil. Donc en conseil, carrément, on vous dit vraiment d'être là où vous devez aller et de mettre la lumière. Alors peut-être que finalement, cette papesse ici, dans votre état d'esprit, c'est peut-être le fait de, cette fois-ci, dévoiler les choses, cette fois-ci, dire les choses pour aller vers ce qui est juste pour vous. Puisqu'ici, en conseil, on vous dit d'avoir confiance en vous, de savoir ce que vous voulez, qui vous êtes hein, en tant qu'impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, puisque mes tirages ne sont pas genrés. Hein, c'est pas parce qu'on a l'énergie de l'impératrice, peut aller très bien à un homme aussi, ça n'a pas d'importance. Hein, ça n'est pas un tirage qui est fait que pour les femmes, c'est parce que je suis une femme que quand je fais mes tirages, sont axés pour les femmes. C'est pour un homme comme pour une femme, peu importe. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information complémentaire pour vous? Hop là. Mais on sent quand même que c'est une semaine où il y aura, ce ne sera pas une semaine dans l'action. Quand je dis l'action, dans le sens, il n'y aura pas une signature de contrat ou des choses comme ça. On est plus dans nos pensées, dans nos réflexions, dans des connexions au cœur, parce que ici, avec la justice, quand on se connecte à son cœur, on va vers ce qui est juste à notre cœur. Allez, ici, avec le pendu et le 9 de coupe, qu'avons-nous? Nous avons le scorpion. Le scorpion va nous parler de notre ressenti, de nos... hein, il y a une forme de mysticisme hein, avec le scorpion. C'est un signe d'eau comme vous, donc on nous parle aussi de cette capacité de lucidité, hein, de voir les choses clairement. Mais c'est aussi une carte de passion, hein, c'est aussi une carte de force. Donc, pour moi, vraiment, cette semaine, je pense que justement ce pendu vous fait comprendre, vous donne cette opportunité, hein, comme je dis toujours, de laisser circuler l'énergie en vous, puisqu'on a avec la tête en bas, on regarde les choses autrement, mais on libère aussi l'esprit, on libère le mental, et ça nous permet quelquefois de prendre conscience de certaines choses, et sans doute d'avoir plus de lucidité quant à votre bonheur. Allez, ici, avec la papesse, et qu'avons-nous? Nous avons le printemps. Donc, dans votre état d'esprit, vous allez vers quelque chose de nouveau. Avec le printemps, il y a du renouveau, il y a, comment vous dire, hein, il y a peut-être, pour certains, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres, mais en tout cas, on va vers un nouveau départ. On va vers
une forme de nouveau cycle. Hein. C'est peut-être ce que vous avez envie. C'est peut-être le projet en gestation finalement qui est juste à votre cœur ici avec la justice. Et c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ici on conseille, qu'avons-nous comme autre énergie? Nous avons la maison 5. Donc la maison 5 nous parle quand même des plaisirs, des flirts, des rencontres amoureuses, des choses de ce genre. Alors c'est vrai que la maison 5 peut nous parler quand même de ça, hein. C'est quand même la maison de la passion, du flirt, mais c'est aussi la maison des projets dans le sens les enfants. Puisqu'ici, par exemple, alors encore une fois, je sais que c'est pas la première fois que je le dis au cancer, mais que je le dis au signe des cancers, peut-être pour certains cancers, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse, hein, puisque la papesse peut nous parler de ça, hein, des projets en gestation. Gestation dit grossesse. Certains disent aussi que l'impératrice, puisque l'impératrice c'est la créativité, c'est la fécondité, et d'ailleurs sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit que cette impératrice est enceinte. Donc après, voilà. Et que ici, cette maison 5 peut nous parler, oui, de flirt, de nouvelles rencontres et de ces choses-là, mais nous parle aussi, hein, la maison 5 nous parle aussi des enfants, hein, donc peut-être, pour certains, de ce projet d'enfant ou d'enfance, hein, ou de cette connexion à notre enfant intérieur aussi. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit en conseil quand même d'avoir confiance en nous, d'y mettre de la lumière. Ici, avec le soleil aussi, dans certaines cartes de tarot, vous voyez, il y a des enfants. Hein, il y a l'innocence, il y a le fait de profiter de la vie, de passer des moments dans la joie, dans le bonheur. Et ici aussi, avec la maison 5, c'est ça aussi. C'est tout ce qui est connecté à notre enfant intérieur, à ce bonheur, à ces plaisirs de la vie simple. Peut-être que c'est ça qu'on vous demande, puisqu'ici, on a quand même, hein, le 9 de coupe, hein, qui nous parle aussi, encore une fois, du bonheur. Donc, c'est comme si, pour certains cancers, écoutez, me revoilà, il y a eu un bug, je ne sais pas, avec la vidéo qui s'est arrêtée. Donc, j'en étais où? Donc, je vous parlais justement, oui, de cette situation, peut-être, hein, le conseil qui vous est donné, d'aller chercher, d'avoir confiance en vous, peut-être cette reconnexion aussi avec l'enfant intérieur, quoi qu'il en soit, c'est pour aller vers votre bonheur. Mais j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de cancers, il y a vraiment des choses qui se passent, comment vous dire, comme je vous disais, c'est pas une semaine où vous allez forcément passer à l'action, mais c'est une semaine où il y a peut-être une forme, on va dire, de méditation, de lâcher prise sur certaines choses. Et tout ça pourquoi? Pour aller vraiment vers quelque chose de totalement bien et en équilibre et de juste pour vous. Allez, du coup, on va aller voir ce que nous dit notre ami l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Magnifique. Alors nous avons l'arcane 21, qu'est-ce qu'on veut de plus? Le monde, qui nous dit quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. L'univers, quoi, hein, l'univers, le monde, quand on est vraiment connexion avec soi, ici on l'a avec le pendu, on l'a avec votre bonheur, on l'a aussi ici avec même avec la papesse, hein, qui nous dit qu'on se connecte aussi à ses intuitions, à son ressenti. Ouais. On va aller voir ici avec notre ami le voyageur sacré. Quel message il a à vous donner? Eh bien, dis donc, quand on aimerait que ça ne tombe jamais aussi vite. Et on a cela, le voyage du cœur, hein, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le voyage du cœur. Pour moi, le voyage du cœur, on le trouve aussi avec le pendu, hein, puisque quand on lâche le mental, qu'on laisse l'énergie se circuler, on se connecte à son cœur. Et le voyage du cœur ici, il est avec le bonheur, il est là, hein, aussi avec le soleil et aussi avec la maison 5. Voilà mes chers amis cancer, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait.
Encore 1000 merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, ainsi de suite. Hein. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Cancer.